pour partager la parole du Seigneur. Amen. J'aimerais saluer chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. J'aimerais aussi saluer tous ceux qui nous suivent ou qui pourront nous suivre ultérieurement par les réseaux sociaux. Que le Seigneur soit béni abondamment. Amen. Vous vous rendez compte que c'est le dernier mercredi de l'an 2021? Amen. Dites un peu, je suis un champion. Je suis un champion. Dites un peu, je suis un champion. Je suis un champion. Vous savez, quand nous nous rendons compte de tout ce que Dieu a fait, on ne peut pas rester insensible. Amen. Plusieurs sont tombés, nous sommes là. Pas parce que nous étions plus prudents que les autres, mais tout simplement par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut apprécier la grâce de Dieu? Quand j'écoutais le frère Gianni modéré, vous savez, il y a des moments où Dieu te donne un message et parfois même au travers de la modération, Dieu te confirme que c'est ça que tu dois dire. Alléluia. Amen. Comment j'ai béni le Seigneur pour la manière dont le frère Gianni nous a conduits. C'est comme s'il avait le même esprit que moi. Il a le même esprit. Alléluia. Amen. Et je crois de tout mon cœur que ce soir, Dieu nous fera du bien. Amen. Alors ce soir, je parlerai sur ce thème, il m'a abandonné. Dis un peu à ton voisin, il m'a abandonné. Il m'a abandonné. Parle à notre voisin, cherche à notre voisin, dis-lui, il m'a abandonné. Il m'a abandonné. Alléluia. Amen. Alors ouvre avec moi la Bible et quand je parle de il m'a abandonné, ce n'est pas Dieu qui t'a abandonné. Il ne faut pas penser que c'est Dieu qui t'a abandonné. Alors nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Je commence par le verset 9 et je vais m'arrêter au verset 10 et 11. 2 Timothée chapitre 4, 9 à 10. Je lis pour nous tous, la Bible déclare: viens au plus tôt, c'est Paul qui parle à Timothée, l'apôtre Paul. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. 2 Timothée chapitre 4, 9 à 10. Je vais répéter alors. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Démas m'a abandonné? Démas m'a abandonné. Seigneur, bénis ta parole, et que ta parole nous fasse du bien ce soir. Seigneur, tu sais, je le sais, que sans toi, je ne suis rien. Je prie, Seigneur, que par ce message, que quelqu'un soit béni, que la foi de quelqu'un soit consolidée, que l'engagement de quelqu'un soit consolidé en toi et pour toi. Soutiens la foi de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié, et nous disons tous gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci de prendre place et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors aujourd'hui, c'est mon dernier enseignement de l'an 2021. Et pendant que je cherchais pendant un long moment, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire pour ce dernier mercredi de l'an 2021, ce message s'est imposé dans mon cœur. Je me suis dit, mais Seigneur, je devais parler d'un message qui donne l'espoir pour 2022. Dieu m'a dit, parle sur ce message. Et quand Dieu insiste, il y a toujours une raison. Alléluia. Amen. Donc, mon thème, il m'a abandonné. Il m'a abandonné, vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas de Dieu, mais il s'agit de Démas. Parce que Dieu, lui, il est fidèle dans ses engagements. Lui-même, il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Dieu n'abandonne pas. Mais nous, les hommes, il nous arrive d'abandonner. Paul, l'apôtre Paul, est en train d'écrire à son fils Timothée, lui demandant de venir rapidement auprès de lui, parce que Paul était pratiquement au dernier jour, au dernier mois de sa vie. Alors il pressait Timothée, son fils, à venir vers lui, parce qu'il était emprisonné et je pense que dans les prochains mois ou prochaines semaines, il devait être exécuté. Alors il insistait pour que Timothée vienne rapidement auprès de lui.
Mais quand il écrit à Timothée, il lui dit aussi que viens vite parce que je suis seul. Je suis seul, pourquoi? Parce qu'il y a Démas qui m'a abandonné et il dit par amour pour le siècle présent, par amour pour les choses de ce monde, par amour pour le plaisir de ce monde, Démas m'a abandonné. Et il dit pour aller à Thessalonique. Et il dit Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Les autres étaient partis pour des missions évangéliques, mais Démas, lui, avait carrément abandonné Paul, non pas pour aller évangéliser, mais Paul précise ici, il l'a abandonné pour le plaisir de ce monde, pour le siècle présent. Démas, ce n'est pas n'importe qui. Démas, c'est l'un des compagnons de l'apôtre Paul. Quelqu'un qui a travaillé avec l'apôtre Paul. Quelqu'un qui a évangélisé, quelqu'un qui a vu le miracle que Dieu a fait au travers de l'apôtre Paul. Mais il a abandonné l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans la Bible, il le cite à plusieurs reprises, mais il y a deux citations que j'ai retenues dans Colossiens chapitre 4 au verset 14. On peut lire cela pour voir que ce n'était pas quelqu'un qui était juste un parvenu. C'était vraiment quelqu'un qui a marché avec l'apôtre Paul, qui a cheminé avec lui, mais qui finalement va l'abandonner. Colossiens chapitre 4 au verset 14. Si quelqu'un est rapide et qu'il a trouvé avant moi, il peut lire Colossiens chapitre 4 le verset 14. J'ai trouvé, je vais lire alors. Colossiens chapitre 4 le verset 14. Vous y êtes? Pas encore, hein? Ah, ça c'est l'inconvénient du début de papier. Colossiens chapitre 4 verset 14, la Bible dit Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Ici, Paul est en train d'écrire aux Colossiens, et comme à son habitude, il finit par des salutations. Et il fait mention de Démas, qui était ensemble avec Luc. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui marchait avec l'apôtre Paul, et ici, il dit Luc, le médecin. Luc, c'est lui qui a écrit l'évangile de Luc. Il dit Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Donc, c'était vraiment un compagnon de l'apôtre Paul. Lisons aussi Philémon, le verset 24. Philémon, le verset 24. Philémon, je dis Philémon, le verset 24, parce que Philémon n'a qu'un seul chapitre. Philémon, le verset 24, il est dit, je vais commencer par le verset 23, Epapras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Est-ce que vous entendez comment est-ce que l'apôtre Paul appelle Démas? L'apôtre Paul associe Démas à Marc, et Marc, ce n'est pas n'importe qui. Marc, c'est celui qui a écrit l'évangile de Marc, le deuxième évangile de la Bible. Il associe à Marc, il associe à Aristarque, il associe à Luc, celui qui a écrit le troisième évangile de la Bible. Et il est défini comme étant mes compagnons d'œuvre. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour que vous compreniez la place qu'occupait Démas. Ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas un nouveau-né dans la foi. Ce n'était pas quelqu'un qui venait juste de recevoir Jésus comme qui dirait. C'est quelqu'un qui a œuvré, c'est quelqu'un qui a travaillé, c'est quelqu'un qui a vu des miracles de Dieu, c'est quelqu'un qui a expérimenté Dieu. Mais malheureusement, plus tard, à la fin de la vie,
de l'apôtre Paul dira que Demas m'a abandonné. Tout à l'heure, quand les modérateurs priaient, ils disaient, prions pour que Dieu nous soutienne, qu'on ne puisse pas abandonner, qu'on garde la foi. Parce qu'à la fin, la Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? C'est bien de s'agiter, parfois de prier en larmes, de faire des choses. Mais vous savez que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Commencer bien, c'est une très bonne chose. Mais finir bien, c'est mieux. Dans la foi chrétienne, je n'aime pas ceux qui viennent parfois trop zélés. Il faut être zélé pour les choses de Dieu. Mais vous savez même, l'apôtre Paul nous déconseille de donner certaines charges aux nouveaux chrétiens. Pourquoi? Parce que parfois, quand on est nouveau, on est très zélé. On veut faire tant de choses. Mais il faut parfois laisser le temps au temps. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas toujours une vie facile. La vie chrétienne, il y a aussi des moments difficiles. 2021, du reste, n'a pas été une année facile. À plusieurs facettes, 2021 était une année difficile. Et même voilà pourquoi plusieurs d'entre nous, on a hâte que ça parte. Alléluia. Parce qu'il y a eu tellement de mauvais souvenirs en 2021. La vie chrétienne n'est pas toujours une vie facile. Quand on s'engage dans les choses de Dieu, il ne faut pas seulement voir l'excitation des premiers jours. Non. La vie chrétienne, c'est la durée. Il y a le bishop Coty qui nous avait dit ici que la vie chrétienne, ce n'est pas du sprint de 100 mètres. La vie chrétienne, c'est une course de marathon. Il faut tenir à la longue. Vous savez, parfois, ceux qui commencent le marathon, premier, et puis à la fin, vous les retrouvez dernier. Parce qu'il a tellement donné d'efforts au début qu'à la fin. Mais ceux qui savent que le marathon dure longtemps, ils prennent un rythme calmement, mais un rythme constant et jusqu'à la fin. Bien aimé, je ne veux pas avoir affaire à des chrétiens excités. Je veux avoir affaire à des chrétiens qui sont constants dans leur engagement, conscients de leur engagement, constants dans l'engagement qu'ils prennent envers Dieu. Combien d'entre nous prenons des engagements par excitation? Mais 1 mois, 2 mois après, nous ne savons même plus respecter nos engagements. Des Démas. Ne sois pas un Démas. Un Démas. Démas, son nom veut dire gouverneur de peuple. Je ne sais pas si c'est vraiment lié à son nom, mais il y a des gens qui aiment, au milieu de personnes, être celui qui gouverne, se faire voir. Il veut être le dirigeant des aveugles. Il veut être celui qui se fait remarquer. Il y a des gens qui aiment se faire remarquer. Leur engagement n'a pas de racines. Ce sont des engagements superficiels. Ils veulent prendre des engagements pour que le peuple les remarque, pour que les gens les remarquent. Mais l'engagement ne vient pas du cœur. Vous savez, l'engagement qui nous permet d'arriver jusqu'au bout, c'était l'engagement qui vient du cœur. Et bien voilà pourquoi, même dans le mariage, pour que le mariage tienne, il faut que l'engagement qui nous amène au mariage provienne du cœur. Parce que le mariage peut cacher beaucoup de réalités. Si tu aimes une femme juste pour d'autres raisons que le vrai amour, si tu t'engages dans le mariage pour autre raison que le vrai amour, tu finiras par lâcher. Parce que dans l'amour, tu vas découvrir d'autres facettes. Vous savez, celle que tu vois quand elle est encore chez ses parents, tu la vois de temps en temps avec make-up, avec tout ça. Mais quand elle sera chez toi à la maison, tu vas la voir se réveiller le matin. Alléluia. Avec des lipotis, tout ça. Il faudrait que ton engagement soit réel. Il faut aimer quelqu'un au-delà de l'aspect physique. Il peut arriver un accident. L'huile qui sort du feu tombe sur elle. Dévisagée. Tu vas divorcer?
Il y a une maladie qui lui arrive. Elle n'a plus le même visage qu'avant. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pourquoi le mariage n'est pas une affaire des petits enfants. Le mariage, c'est une affaire des adultes. Il faut être conscient. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand nous prenons des engagements, nous devons être conscients des engagements. Démas, c'est le type d'ami que de beaux jours. Quand tout va bien, il est là, Démas. Quand Paul est en train d'être utilisé par Dieu, quand Paul est en train de faire des miracles extraordinaires, Démas est là. Parce qu'il veut qu'on le voie avec Paul. Hein? Paul, le grand apôtre, il veut qu'il soit cité comme le compagnon de Paul. Quand tout va bien, Démas est là, l'ami de beaux jours. Mais vous savez, la vraie amitié, le vrai engagement, ce n'est pas seulement quand tout va bien. Le vrai engagement, ça se démontre même quand tout va mal. Car rien ne va. Vous savez, les apôtres de Jésus, quand vous lisez leur histoire, ils n'ont pas tous fini avec le chocolat dans la bouche. La plupart d'entre eux, pour ne pas dire tous, sont morts de manière tragique. Vous pouvez aller sur Internet voir comment est-ce que chacun des apôtres est mort. Et vous vous rendez compte que d'autres ont été cisaillés en deux, d'autres crucifiés, d'autres pendus, d'autres exécutés de manière atroce. Mais ils n'ont pas abandonné. La foi chrétienne, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement quand tout va bien. L'engagement dans le Seigneur, l'engagement dans la vie chrétienne, tu dois être conscient qu'il y a aussi des souffrances, qu'il y a aussi des moments difficiles. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie bon chic, bon genre. Non. La vie chrétienne, il y a aussi des moments durs. Mais ne sois pas des masses. Tu es à l'église seulement quand tout va bien. Tu sers Dieu quand tout va bien. Et quand rien ne va, qu'est-ce que tu fais? Et quand il y a des moments de souffrance, qu'est-ce que tu fais? Ne sois pas un démas. S'il te plaît, cherche deux voisins et dis-leur, ne sois pas un démas. Lève-toi. Dis à deux voisins, ne sois pas un démas. 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 Ne sois pas le fils du prophète Carole Michel seulement quand tout va bien. Ne sois pas palmier seulement quand tout va bien. Même quand c'est dur, tu dis, celui-là est mon Père. Celle-là, c'est mon église. Jésus reste mon Seigneur. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. L'engagement authentique à Christ implique aussi des souffrances. Il se peut que tu ne seras pas pendu comme les apôtres, mais les amis vont t'insulter. Les amis vont se moquer de ta foi. Qu'est-ce que tu feras? Nous sommes convertis, on était très jeunes. Et je me rappelle, il y avait des amis qui se moquaient de nous. Et à Sota, alléluia, à Sota, alors papa. Et puis, moi j'avais une grosse Bible comme ça. Et je devais mettre ça sous les selles. J'avais quoi 12, 13, 14 ans. Et les amis se moquaient de moi. À Sota. Malgré le moquerie des amis, on n'a pas abandonné Jésus. À Saint-Étienne ici, les gens vont te pousser à abandonner Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne viens jamais, ne fonde pas ta foi par rapport aux autres. Parce que tu vas abandonner. J'ai béni Dieu parce que Luc n'a pas abandonné. J'ai béni Dieu parce que Marc n'a pas abandonné. Ils étaient tous compagnons de Paul, mais eux n'ont pas abandonné. Bon, parce que Démas a abandonné, nous aussi on abandonne. Non, Yaya. Non. J'aimerais dire à quelqu'un, ne fonde pas ta foi d'abord sur les autres. Fonde ta foi sur Jésus. Amen. Jésus est le fondement de notre foi. Jésus est notre pierre angulaire. C'est à partir de lui que tout s'est construit. Ne construis pas ta foi par rapport à quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup qui parfois abandonnent parce que l'autre a abandonné. Je ne suis pas chrétien à cause de toi. Tu n'es pas mort pour moi. Carole Michel n'est pas mort pour toi. Même si aujourd'hui vous entendiez que j'ai abandonné la foi, ce n'est pas une raison pour que toi tu abandonnes. Est-ce que tu me comprends? Aujourd'hui, il y a certains qui prennent comme prétexte pour faire le mal le fait que d'autres ont fait le mal.
pasteur, voilà, on va faire la bonne biseau. Eux, ils seront jugés. Toi aussi, tu seras jugé. La Bible déclare, chacun portera sa propre charge. Alléluia. Chacun sera devant le Seigneur ce jour-là. Et tu ne diras pas, oh Jésus, moi j'ai péché parce que le pasteur avait péché. Et lui, il sera condamné. Toi aussi, tu seras condamné. Ne trouvons pas des excuses. Je n'encourage pas le mal. Et vous savez combien dans cette église nous prêchons sur la repentance. Mais j'aimerais dire qu'il faut aussi parfois avoir de la tolérance vis-à-vis des autres. Certains, je suis conscient qu'ils ne feront pas, ils n'auront pas le même engagement que les autres au même moment. Alléluia. Amen. Vous savez, si vous appréciez votre pasteur aujourd'hui, béni soit le Seigneur pour la réputation que j'ai à Saint-Étienne. Je bénis Dieu pour ça. Mais il faut dire ceci. Je suis aussi patient vis-à-vis de ceux qui commettent des erreurs. Pourquoi? Parce que moi-même aussi, les gens ont été patients vis-à-vis de moi. Amen. Je ne suis pas devenu le pasteur apprécié comme ça. Non, j'ai commis aussi des erreurs. J'ai commis aussi des bêtises. Mais j'ai eu des gens qui ont été patients envers moi. Vous savez, la foi chrétienne, la vie chrétienne, et surtout, comme pasteur, nous devons faire montre de beaucoup de patience. Quand tu juges trop les gens, toi-même aussi, tu seras jugé sévèrement. La Bible nous exhorte à avoir la compassion. Quand moi j'ai compris que faire ceci est mal, que mon frère n'a pas encore compris, je lui ai dit, mais avec beaucoup d'amour. Alléluia. Parce que je sais que ce que moi j'ai compris, lui il n'a pas encore compris. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle moi je vais dire, comme lui le fait, moi aussi je vais le faire. Non. Parce que moi j'ai compris ce que toi tu n'as pas encore compris. Alors ce n'est pas moi à venir vers toi, mais c'est toi à venir vers moi. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et quand je vois un frère dans le mal, je dois avoir la compassion. La compassion. Vous savez, comme pasteur, certains parfois me critiquent. Oh, vous savez, l'homme est bizarre. Certains disent de moi que je suis très sévère. D'autres disent de moi que je suis trop laxiste. Maintenant, qui suis-je? Sévère ou laxiste? Je ne suis ni trop sévère, ni trop laxiste. Là où il faut être dur, je suis dur. Pour que les choses marchent bien. Parce qu'à l'église, on ne peut pas venir ici et tout le monde fait n'importe quoi. Sinon, ça sera du désordre, n'est-ce pas? Amen. Mais je sais aussi que l'église n'est pas l'endroit des personnes parfaites. L'église est l'endroit des personnes imparfaites. Nous tous nous venons ici pour que Dieu nous rende parfaits. Alléluia. Amen. Nous tous nous avons des imperfections. Alors vis-à-vis de ceux qui sont faibles, je me montre beaucoup plus compatissant. Non pas pour les encourager dans le mal, non, mais pour les aider à pouvoir sortir du mal, à pouvoir revenir sur le droit chemin. Mais je ne peux pas venir et dire, toi, tu vas mourir dans ton péché. Non. Non. Sinon, quel est le sens de l'église? L'église, c'est cet endroit où nous acceptons aussi ceux qui sont encore dans les bêtises, mais nous prions, nous les enseignons pour qu'ils puissent s'améliorer. J'ai eu des pasteurs qui ont été patients envers moi. Je bénirai toujours Dieu pour le pasteur Alliance Chobo. Je bénirai toujours Dieu pour le pasteur Jules Tampo. Je bénirai toujours Dieu pour le docteur Philippe Kibawa. Je bénirai toujours Dieu pour ces gens-là. Parce qu'ils ont été patients envers moi. Envers qui, toi aussi, tu peux être patient. On n'encourage pas le mal. On n'encourage pas le mal. Mais il faut être patient vis-à-vis des autres. Parce que Démas a abandonné, Luc n'a pas abandonné. Parce que Démas a abandonné, Timothée n'a pas abandonné. Parce que Démas a abandonné, Marc n'a pas abandonné. Ne fonde pas ta foi par rapport aux autres. Démas a abandonné, moi je n'abandonnerai pas. Et qu'est-ce qui parfois nous pousse à abandonner? L'apôtre Paul nous le dit ici, il donne une raison, il dit l'amour du siècle présent. Vous savez, celui qui croit en Dieu, mais il ne sait pas vraiment pourquoi il croit en Dieu, il finira toujours par abandonner. Quelle est la raison
principale qui te pousse vers le Seigneur? Quelle est la raison principale qui te pousse vers le Seigneur? Il y a certains qui viennent à l'église juste à la recherche de postes. Et quand il n'y a pas de poste, il fera quoi? Il va abandonner. Parce que lui était venu parce que, nous avons pas la diacre. L'église, quand on a au poste, il faut zéla. Alléluia. Est-ce que vous comprenez pourquoi je n'ai jamais nommé quelqu'un ici? Pourquoi? Parce que j'aime éprouver les gens. Il y a certains qui font officieusement le travail, les diacres, tout ça. Mais je n'ai jamais dit officiellement qu'il est diacre. Parce que j'aime donner le temps au temps. Alléluia. Moi, je ne suis pas ces gens de pasteurs qui viennent, je te donne un poste juste comme ça pour la camarade à l'église. Non. Alléluia. Non. Parce que certains qui viennent ici, et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, il y a certains qui viennent avec un zèle là. Tu dis, oh, ben là, la zélé. Tu viens ici, les zélés. Il y a même une fois, quelqu'un est venu me voir, il dit, vraiment, pasteur, vraiment, Dieu m'a convaincu, je dois te soutenir, tu es mon père. Vraiment, ça va moi, avec l'habitude, j'écoute d'abord, maman, des semaines après, Akima. Alléluia. Il est disparu. Mais c'est toi qui es venu me dire, oh, Dieu m'a demandé, il faut que je te soutienne. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. 2 semaines après, on s'est disparu. Yaya, les ailes à mer là, quelle est la raison pour laquelle tu es venu? Quelles sont tes motivations? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données. Recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Ce qui doit nous motiver, ce n'est pas d'abord l'amour de ce monde, les choses de ce monde, le mariage, je ne sais pas, les papiers, les documents, tout ça, ça pourra venir. Mais ce qui doit nous motiver, c'est d'abord les cieux. Amen. C'est d'abord les cieux. Je peux tout manquer. Si Dieu me donne une belle voiture, je dis gloire à Dieu. Mais voiture ou pas voiture, bientôt même à vélo, je vais entrer au ciel. Amen. Parce que mon objectif, c'est d'aller au ciel. Alléluia. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te pousse à servir Dieu? Démas, c'était être à côté de Paul, à mon anaka, à mon anaïe, qui se fasse voir. Mais quand les choses sont devenues dures, il a abandonné. Ne sois pas comme ces personnes que Christ lui-même décrit dans Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13, Christ est en train de décrire Matthieu 13, 20 à 21. Matthieu 13, 20 à 21. Christ dit ceci, je vais commencer peut-être par le verset 19 pour une bonne compréhension. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malheur vient et l'enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Le lecteur le verset 20. Celui qui a reçu la sémence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il le croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Des démasses. Des gens qui reçoivent la parole avec joie, avec excitation. Dites Amen, Amen, Teya, Papa, Teya. Vous savez, quand tout va bien à l'église, les gens sont excités. Quand une bonne parole, les gens sont excités. Quand dans la vie chrétienne, ces jours-là, tout va bien, on est excité. Mais Christ nous dit ici, dès que survient des tribulations ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. En fait, Christ ici est en train de nous prévenir que quand nous recevons une parole, sachez-le,
que la parole sera éprouvée. Je vous ai déjà enseigné sur la foi et je vous ai dit que la vraie foi est toujours éprouvée. Quand tu dis je crois en cela, il y aura des occasions, il y aura des épreuves pour que tu fasses voir si tu crois vraiment ou si tu ne crois pas. Qui dit Amen bien? Amen. Qui dit Amen bien? Donne-moi l'amen plus que ton voisin. Est-ce que tu crois vraiment? L'épreuve est là pour constater si tu as vraiment cru ou si tu n'as pas cru. Pourquoi est-ce qu'à l'école il y a des interrogations? Ou il y a des examens? C'est pour que le professeur se rende compte si vraiment tu as compris la leçon ou si tu n'as pas compris. Parce que quand le professeur a donné cours, quand il pose la question, tout le monde a compris. Généralement, qu'est-ce que la classe dit? Oui, mais c'est... Ok. Parce que vous avez dit oui, vous avez compris. Comment est-ce que le professeur va avoir la certitude que vous avez compris? L'examen, l'épreuve. L'épreuve est là, non pas pour notre mal, non. L'épreuve est là pour que Dieu sache vraiment que tu crois en lui véritablement. Vous savez, Paul aurait continué à dire, comme il a dit à Philémon, comme il a dit aux Colossiens, Démas, mon compagnon d'œuvre. Dieu dit, oh Paul, oh Paul, attends, je vais te faire voir qui est vraiment ton compagnon d'œuvre et qui ne l'est pas. Hébreu pour la prison. Démas, tout la poussière, ça. Alléluia. Et il va où? Il va à Thessalonique. Et Thessalonique, ce n'est pas seulement par hasard qu'il a choisi Thessalonique, parce que Thessalonique, c'est une ville grecque qui était une ville très commerciale, c'est-à-dire beaucoup d'eau circulée. C'était une ville vraiment comme une ville carrefour. Donc il y avait des commerçants, vous savez, dans des villes comme ça, il y a beaucoup de corruption, il y a parfois beaucoup de prostitution, et c'est là où Démas va choisir les parties. Il voulait aussi, là où il y a des bars, là où il y a des boîtes de nuit, Démas, parfois il passait, il regardait. Vous savez qu'il y a parfois certains qui critiquent, mais ils ne critiquent pas parce que vraiment ils critiquent. Ils critiquent parce qu'ils auraient voulu que ce soit eux, mais ce n'est pas eux. Ouais, non? Ça m'a saoulé. Non, mais tout comme, ok, lui fait. Mais en réalité, il veut avoir la voiture. Mais les païens, c'est pas bien s'habiller avant de mettre la voiture. Vous irez en enfer. Si c'était toi qu'on donnait la voiture là, tu allais refuser. Non. C'est-à-dire, tu désires la chose. Mais parfois, certains sont avec une véhémence, ils critiquent avec véhémence. Mais comment ça dit? Pourquoi tu critiques comme ça? Non, vraiment, là. Oh! Celui qui critique avec amour, tu vas le sentir même dans son langage. Alléluia. Mais si tu vois quelqu'un qui critique avec véhémence, avec colère, oh! C'est quoi l'affaire? C'est que peut-être que vous savez qu'il y a beaucoup qui envient les païens. Mais il y a l'église, mais il envie les païens. Il y a certains qui ne sont pas réellement convertis. Moi, je connais un pasteur. Il voulait être chanté par le même musical. Mais il n'avait pas de moyens. Il voulait que son nom soit cité, mais il n'avait pas de moyens. Le jour où Dieu l'a élevé. Vous savez, il y a des choses qui restent. Alléluia. Les jours où on l'a seulement, il a commencé à prendre un peu de moyens. Tu sais, il a fait quoi? Il a rassemblé tous les musiciens païens pour être bénéfice. Alléluia. Maintenant, on chantait l'homme de Dieu. Mais, alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte? En fait, il y a des choses, quand tu ne prends qu'à réellement converti, les choses au ratard dans mon pied. Convertis-toi réellement. Convertis-toi sincèrement. Qui a dit Amen bien? Amen. Ne critique pas avec véhémence, avec... non.
démontre ton amour. Il y a des gens qui reçoivent la parole avec excitation. Mais dès qu'il y a une épreuve, parce que dans la vie chrétienne, il y aura des épreuves. Il y aura des moments difficiles. Même dans le ministère, il y aura des moments difficiles. Mais je n'ai pas cru en Dieu pour une voiture, pour une Jeep ou pour une célébrité. Non, je crie en Dieu pour qu'un jour, je passe l'éternité dans la félicité avec mon maître. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu crois? Pourquoi tu es à l'église? S'il te plaît, ne sois pas des masses. Parle de là toi-même. Je ne serai pas des masses. Je ne serai pas des On masses. dit que je ne serai pas des masses. Je ne serai pas des Même masses. quand le mariage va tarder, je ne serai pas des masses. Même quand les papiers vont traîner, je ne serai pas des masses. Même quand les biens de ce monde vont me manquer, je ne serai pas des masses. Oh, si je dis que je n'aime pas les belles voitures, je serai menteur. J'aime les belles voitures. J'aime les belles choses. Qui d'entre nous ici n'aime pas les belles choses? J'en sais rien. Alléluia. Chacun de nous aimerait avoir la dernière BMW, n'est-ce pas? Chacun de nous aimerait avoir de belles maisons. Parce que nous sommes créés, vous savez, nous on a été créés dans les jardins d'Éden. Les jardins parfaits, pardon. Où ils sentaient bon. En fait, c'est dans notre nature. Mais tu sais, Dieu en nous produira l'Éden. Mais sans Dieu, quel que soit l'endroit où nous serons, quel que soit le bien que nous aurons, ça ne sera jamais Éden. Amen. Même au fin fond du village, avec Dieu, le fin fond du village deviendra l'Éden. Parce que l'Éden, au-delà d'un endroit géographique, c'est la présence de Dieu. Quand Dieu est là, c'est ton Éden. J'ai dit là où Dieu est, c'est ton Éden. Amen. Ton Amen me dérange. Amen. Là où Dieu est, même si je mange le maïs avec du pain, aussi longtemps que je suis en Dieu et Dieu est en moi, je suis dans mon Éden. Amen. C'est Dieu qui fait d'un endroit l'Éden. Quand on a chassé Adam, il est sorti d'Éden. En réalité, il est sorti de la présence de Dieu. Les souffrances, les difficultés arriveront. Jean 8, verset 31, le verset que le frère Gianni citait dans sa modération, c'est comme s'il avait copié ça dans mon esprit. Jean 8, 31, la Bible dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez. Non pas si vous passez. Non pas si vous passez en touriste. Non pas si juste bon les là, non. Mais si vous demeurez. Demeurer implique une notion de permanence, de durabilité. Quand je demeure quelque part, je reste là pour longtemps. Pour ne pas dire éternellement. Quand je demeure quelque part, je ne suis pas en visite. On ne demeure pas dans un hôtel. Dans un hôtel, on séjourne. On loge pour quelques jours. Mais chez toi, à la maison, tu demeures. Quand tu poses la question, quelle est ta demeure? Où est ta demeure? Tu ne donnes pas l'adresse de l'église. Parce que l'église, tu viens pour 2 heures et puis tu pars. Tu donnes quelle adresse? L'adresse de ta maison. Et Christ ici dit, si vous demeurez dans ma parole, ne sois pas un des races qui est là juste pour des moments d'excitation, mais demeure dans la parole de Dieu. Demeure dans les promesses de Dieu. Qui fouille sa maison à cause des moustiques? Personne. Alléluia. Quand tu dors la nuit chez toi et qu'il y a des moustiques, tu fais quoi? Tu vas dormir dehors? Tu trouves des solutions, mais tu restes dans ta maison. Moustique ou pas, tu restes dans ta maison. Demeure dans la parole de Dieu. Même quand c'est dur, même quand c'est difficile,
Demeure dans la parole de Dieu. Et quand tu demeures, tu verras que la parole de Dieu va commencer à t'échanger. Il y a des choses que seul Dieu peut changer en nous. Il y a des péchés que nous ne pouvons abandonner que quand nous sommes en contact avec la parole de Dieu. Il y a des choses que moi j'ai abandonnées, non, même pas parce que quelqu'un m'a prêché, parce que j'étais en train de méditer sa parole et le Saint-Esprit me convainc, ça c'est mal. Sans qu'on ait eu à prêcher, j'ai abandonné. La vie chrétienne, ce n'est pas une relation superficielle avec Dieu, mais c'est une relation profonde avec le Seigneur. Ne fais pas du maturivisme. Tu viens ici et on te voit. Des ailes, de faux ailes. Pasteur, alléluia. Non. Je n'ai pas besoin de tes amens, de tes alléluia. J'ai besoin que tu sois vrai avec le Seigneur. Amen. La parole de Dieu est comme un miroir. Tu te contemples, tu regardes. Oh, il y a un défaut ici. Oh, je dois changer. Oh, ça je dois corriger. C'est ça la vie chrétienne. Pas venir ici, nous faire croire comme si c'est toi qui es le plus grand chrétien du monde. Et pourtant un vrai païen. Un vrai païen. Change dans ton cœur. Demeure dans la parole. Laisse la parole te transformer. Laisse la parole te changer. Et il y a des gens comme ça, quand vous prêchez la vérité, ils disent, oh, parce qu'on voit que la main bloquée là. On est en train de dire ma vie. Maintenant, tu veux qu'on dise la vie des chiens, des chats, des maintenant. On ne dira toujours que les choses qui concernent la vie des hommes. Et si ça te touche, gloire à Dieu, alors change. Il y a mon professeur de théologie qui disait, le professeur qui disait, quand la parole de Dieu te dérange, c'est qu'en réalité, elle veut arranger quelque chose en toi. Est-ce que ça t'arrive que la parole de Dieu te dérange? Au lieu de commencer à dire, on a dit des choses au pasteur sur moi. Non! Mais pourquoi vous dites? Est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas parler au pasteur? Il y a des choses que j'ai dit ici, je ne sais même pas que ça concerne la vie. Mais si tu te retrouves dans ces choses-là, alors au lieu de commencer à dire, oh, ils disent les choses déjà, mais change! Abandonne la pornographie, abandonne l'impudicité, abandonne l'adultère, abandonne tout ça. Amen. Tu vas entrer en 2022 avec les mêmes choses, avec les mêmes attitudes. Et tu diras, Dieu, visite-moi, Zambeko va pas prendre la vie. Alléluia. Parce qu'on commence à croire que Dieu, c'est comme un garçon de course pour nous, quoi. Je vis ma vie. Je suis dans l'impudicité, je fais les choses comme je veux, et puis je prétends que Dieu me donne tout ce que je veux. Yaya, Dieu est Dieu. Ne blaguons pas avec le Seigneur. Tu finiras comme Démas. Tu vas abandonner. Oh, toi tu abandonneras, Démas va abandonner, mais Luc sera là, mais Marc sera là. Toi tu abandonneras, nous on va continuer. Atanga imoko, nakolanda Yesu. Atanga imoko, nakolanda Yesu. Même tout seul, je suivrai le Seigneur. J'aime ces chansons révolutionnaires qu'on avait créées au Seigneur. Des chansons inspirées, qui nous encouragent. Même si les amis abandonnent, et Dieu seul sait combien des amis ont abandonné quand on a connu le Seigneur. Mais nous, on n'a pas laissé, on a continué. Et voilà ce que l'évangile, là où ça nous a amené aujourd'hui. N'abandonne pas. Demeure dans la parole de Dieu. Amen. Je vais finir ce soir avec ce texte, Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques 4, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. J'avais dit Jacques. Quel chapitre? 4. Quel verset? 4. Ah. Et toi tu dis Jacques 6, pourquoi? J'ai dit Jacques 4. Dis à ton voisin, le pasteur a dit Jacques 4. Le verset 4. La Bible dit, Jacques 4, verset 4. Adultère que vous êtes. Vous savez, parfois, les gens aiment que le pasteur soit gentil. Hein?
Mais l'apôtre ici, vous savez, si vous commencez à tenir des langages comme ça, oh non, le pasteur va faire dur. Mais écoutez ce que l'apôtre dit. Adultère que vous êtes, c'est-à-dire il vous appelle comme vous êtes. Écoute un peu. Tu vis avec une femme que tu n'as pas mariée. Hein? C'est quoi? C'est l'impudicité. Maintenant, tu veux qu'on ne vous appelle pas impudique. Non, frère, c'est... Vous êtes impudique. Maintenant, c'est mon compagnon. C'est ma compagne. On est paxé. La Bible ne t'appelle pas paxé. La Bible ne t'appelle pas compagne. La Bible t'appelle impudique. Alléluia. Vous savez, moi j'ai été marié coutumièrement avec ma femme. On s'est marié religieusement. Quand je suis arrivé ici en France, on a quitté l'Italie parce que en Italie, ça suffisait. Hein, parce que l'Italie reconnaît les mariages qui sont faits au niveau de l'église. Donc, on appelait ma femme, madame Vangou, tout ça. Mais quand je suis arrivé ici en France, en France, on ne reconnaît pas le mariage fait à l'église. Donc, quand j'allais à la mairie, tout ça, on appelait ma femme ma compagne. J'ai dit, non, c'est ma femme. Non, non, c'est ta compagne. J'ai dit, hé, moi comme pasteur, comment qu'on appelle ma femme compagne? J'ai dit ça dans le jeune maman. Il faut qu'on aille faire le mariage civil. Et on est allé vite faire le mariage civil à la mairie. Il y a des choses que il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Parfois, on vous cajole trop. Tu viens avec à l'église, vous n'êtes même pas marié. Mais oui, c'est mon mari. Tu présentes aussi à l'église, c'est mon mari. C'est ma femme. Et nous aussi, église, on commence à l'accepter. Ah, la femme. On va aller où? On peut s'accorder. Non, il faut que je dise comme le frère, l'apôtre Jacques. Adultère que vous êtes. Pas somoqué. Non, on est devenu trop gentil. Hein? Mais écoutez, l'apôtre Jacques. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Waouh! Mais c'est fort comme terme. Inimitié, c'est-à-dire ennemi. Celui qui aime le monde, c'est un ennemi de Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. 2021, tu as été ami du monde. 2022, s'il te plaît, tu dois choisir. Il y a des choses que Dieu nous promet. Il y a des choses que Dieu veut nous accorder. Mais nous sommes encore très attachés au monde. On ne veut pas payer le prix. On ne veut pas payer le prix. Il y a des relations que tu dois laisser. Je me rappelle, un jour, il y a une soeur qui a écouté ce message. Oh mon Dieu, ça l'a tellement touché. Il dit, mais là, papa, je vis avec mon homme, ça fait 10 ans. Mais on n'est pas encore mariés. Mais ta parole m'a touché. À partir d'aujourd'hui, le père de mes enfants, j'en ai la Congo. Il n'appelle même plus mon mari. Il dit, désormais, le père de mes enfants, il ne me touchera plus. Des semaines après, il y a le père des enfants qui vient. Pasteur, maintenant il est abattoir. Est-ce que ça va? Il a dit quoi? Non! Est-ce que ça va? On est 10 ans. Maintenant, elle me force à l'épouser. Mais en attendant, qu'elle donne quand même. Alléluia. Vous savez, il y a des choses comme pasteur. Quand tu as pasteur, tu te mets sur envie de rire. Mais comme pasteur, charisme quand même. Alléluia. Tu vois un papa qui dit non. Non, oui, je veux bien épouser, mais il faut quand même qu'elle arrête comme ça du coup, il faut quand même négociation. Vous savez, quand la parole te touche, hein, tu peux prendre des décisions radicales. Alléluia. Radicales.
Non, c'est pas normal. Il dit, tu ne me touches pas aussi longtemps que tu ne vas pas régulariser la situation. Le frère a vite régularisé. Alléluia. Amen. Non. Parfois, nous, on veut trop cajoler les choses. Parce que on ne veut pas blesser. On ne veut pas, non. Et quand je l'ai dit, est-ce que vous sentez dans mon cœur la méchanceté? Non, c'est avec amour. Mais on doit vous dire la vérité. Les copinages dans la vie chrétienne, ça n'existe pas. Yes. La vie des copains, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu veux le monde, reste le monde. Si tu veux vivre le bienfait de Dieu, alors sois deux pieds dans l'église. Il y a des décisions que tu dois prendre, ça va t'écouter. Nous, être ce que nous sommes aujourd'hui, on a pris des décisions qui nous ont coûté. À un moment, certains amis disaient de moi que la banque a passé. Parce qu'il y a des filles qui venaient comme ça, m'édraguer. J'ai dit, ok, c'est pas un problème. Les gens vont dire n'importe quoi, mais il y a des choses que tu dois faire pour le salut de ton âme. 2021, personne ne savait que tel ou tel mourrait. 2022, tu ne sais même pas si déjà tu entreras. J'ai prié que tu entres. Amen. Tu entreras. Mais est-ce que tu le finiras? Arrange un peu ta vie. Avec tout ce qui se passe dans ce monde, le retour du Christ est très proche. Et si le retour du Christ est très proche, l'enlèvement de l'Église est encore beaucoup plus proche. Amen. Alors prépare ton cœur. Que mon Dieu bénisse ça. Saluer nos amis qui nous ont suivis sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va se retrouver ici vendredi à 19h pour notre réunion de fin d'année. De 19h à 22h, on sera ici pour notre culte d'action de grâce. Que le Seigneur vous bénisse.